Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 2 mini-tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? En dos de deck, on a communicant. Je vais t'envoyer un message, très envie de te parler. On a cette personne qui voudrait parler à la femme, à l'énergie féminine, à la personne en face. Il va peut-être pas le faire pour l'instant. Il faudrait qu'il ait du courage. Il est perdu, il sait pas quoi faire. Il a peur d'être rejeté ou d'être quitté un jour. Et il a envie de s'amuser. Sortir, passion, création, sexualité, honte de son désir. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Victime. D'accord. Bon, déjà, on a quelqu'un qui est victime d'une tierce. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. On a un homme ou une énergie masculine qui est victime d'une tierce personne. Donc, il y a soit une conjointe, compagne, ex, mère des enfants, soit un enfant. Victime d'un enfant. Du mal à se libérer d'un enfant, de la parentalité, ou alors d'une enfance aussi, de trauma d'enfance, ou alors de parents, d'une famille. Il ne sait pas comment faire. Silencieux, voilà. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Bon, peut-être que... Il a peut-être honte aussi. Il se dit, ouais, mais je suis vraiment une baltringue, en fait. Toujours victime de cette tierce, ou... des enfants, ou du fait de devoir avoir des enfants, des parents, des je sais pas quoi. Donc bon, en tout cas, il aimerait parler à la femme, à l'énergie féminine, à la personne en face, mais il n'y arrive pas, et puis il sait pas ce qu'il pourrait dire, parce qu'il est toujours victime d'une personne, d'une situation, de trauma, d'une enfance. Alors, il voudrait aussi parler à la tierce, la personne qui l'a ferré avec un enfant, la personne avec qui il a eu un enfant, la personne avec qui il est en couple et qui l'infantilise, ou avec qui il est depuis longtemps, depuis qu'ils sont enfants, ou alors à son enfant ou à son parent, mais il n'y arrive pas. Séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Bon, écoutez... Il va aller séduire, partir en soirée, séduire des meufs, des personnes, j'allais dire sur la plage, sur les applis, en soirée, en sortie au taf, à la salle de sport, je sais pas, de partout, pour se donner un peu de confiance en lui. Il se dit, ouais, quand même, je suis un séducteur, j'allais dire, je suis un coach 2.0, je sais pas pourquoi. Je suis un séducteur, je suis un mal alpha, un don Juan, c'est bon, quoi. C'est pas une meuf qui va me faire perdre confiance en moi. Hein. Donc, je vais aller séduire, me prouver que je suis un gars à qui plaît, et que je pourrais parler à une tierce pour la quitter, et parler à la femme, la personne que je veux, pour la retrouver. Passionné. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon, on a cet homme, cette énergie masculine qui a envie de la femme, de l'énergie féminine, de la personne en face au niveau sentimental, qui a envie aussi de projets, passion, création, action, sportif, expression, aventure, mais il essaie de rester concentré. Alors, est-ce qu'il a envie de la tierce? Bon, si c'est une conjointe, évidemment. Un enfant, un parent, j'espère qu'on n'est pas dans cette ambiance, que vous tapez pas des incestueux. Mais bref, c'est drôle et pas drôle. C'est pas drôle. Alors, est-ce qu'il a toujours envie de la tierce? Peut-être, hein. Peut-être qu'il se tape toujours sa meuf, hein. Bon. Il se dit, oh là là, je sais pas comment résister à mon désir pour elle. C'est dommage ce qu'elle me fait avec des enfants, le bal masqué du conte de fées, parce que je fais vraiment chier là-dedans, mais putain, je la ken encore. Bon, c'est possible. Mais sinon, il séduit des meufs en soirée.
ou en sortie, au taf, ou j'en sais rien, et puis voilà, content. Bon, mais sinon, il a envie de la bonne personne. Peut-être il se dit qu'il est victime. Il est sous emprise de l'énergie féminine, genre oh là là, je suis victime de l'énergie féminine et j'aime pas être victime. J'ai l'impression d'être une baltringue, que c'est moi le chaser et tout, c'est moi qui vais souffrir et tout. Elle m'a foutu non pas une balle, mais une flèche en plein cœur et tout. Et j'ai manque de confiance en moi par rapport à cette personne et pour aller la séduire. Et j'en ai envie. C'est dommage. Faut rester focus, hein, parce que sinon, je vais être le chaser et je vais être celui qui souffre le plus dans cette relation. Soit il n'a pas l'habitude, donc du coup c'est chiant. Soit il a trop l'habitude, donc du coup c'est chiant. J'ai envie de dire, je vais pas être victime d'une meuf. Hein. Déjà, ma meuf, en plus elle m'a ferré avec un gamin. Si en plus je suis victime d'une meuf sans gamin, je suis foutue quoi. Donc, bon. Donc écoutez, il a envie d'une femme, d'une personne en face, de l'énergie féminine, ou de la tierce, hein, ou de la meuf qu'il a rencontrée là, pour la séduction, pour se gausser de son ego et de sa confiance en lui là. Mais bon, il reste focus quand même. Hein. Il a des objectifs en tête là, de projets, de trucs. Bon, bah écoutez. Bon, on va faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Alors, la solitude, évolution, indépendance. Au lieu du sacrifice, préfère la solitude pour ton évolution et ce, malgré tes doutes. Recentre-toi et travaille ton indépendance et montre ainsi que tu ne veux plus être trahi. Bon, là, on voit la femme, l'énergie féminine. Là. Pour eux, c'est la femme, l'énergie féminine aux cheveux longs, là, bruns. C'est vous, normalement, qui regardez les tirages. Bon, vous adaptez. Je dis plus trop les voulottes. J'essaie d'éviter... Mais je le fais de toute façon une fois par semaine, tous les matins, sur l'autre chaîne. Donc. Mais bon, pour les tirages basés surtout sur le sentimental, j'évite parce qu'après, il y a des gens qui disent je sais pas pourquoi vous dites que c'est moi. Ils sont vraiment teubés, quoi. Premier jour sur YouTube et sur Internet. Donc j'évite, quoi. Parce que sinon, vraiment, les gens qui passent par là, tu sais, ils ont deux de QI, ils disent vous dites vous, mais moi, c'est pas moi. Hein. Enfin bref. Donc, on a l'énergie féminine. Bon, là, qui est en mode Woody, là, j'allais dire Kawaii. Je sais pas, à moins que, franchement, il fait froid, mais là, franchement, c'est pas l'ambiance à mettre un sweat capuche. Hein. Donc, ouais, putain. Ouais, bon, on peut pas se prémunir des chaos du coin, quoi. En mode sweat capuche. Bon, donc on a la femme, l'énergie féminine, la personne en face qui... qui est seule, qui est en mode, bon, laisse tomber, je vais pas me sacrifier pour toi, avec ta tierce, ton enfant, ta victimisation de ci, ta séduction, à je sais pas quoi, et je me concentre pour résister à la tentation de la sexualité, de te parler. Donc, on a l'énergie féminine qui se dit, au lieu de me sacrifier pour toi, je préfère être seule, quoi, et qui travaille son évolution personnelle, malgré des doutes, qui se ressentent sur soi et qui travaille son indépendance matérielle, affective, et qui montre qu'elle ne veut plus être trahie en mode, écoute, je préfère être seule que mal accompagnée de quelqu'un qui se sacrifie pour je sais pas qui, une tierce, et qui voudrait que moi, ce soit sûr que je sois la personne qui souffre dans la relation et pas lui, parce que chut, pas de ça, on se concentre, on reste concentré, on veut pas souffrir, déjà on souffre à cause d'une tierce, on a rien à foutre, c'est ton problème en fait, si tu t'es ferré avec une vieille meuf, des gamins, des parents, de la connerie. C'est pas pour ça que tu dois te venger sur l'énergie féminine en fait, sur la personne en face, quoi. Il dit non, parce que déjà je suis victime de ça, je veux pas être en plus victime de toi, de qui je suis amoureux ou sous séduction, sous envie de parler, de coucher, de je sais pas quoi, non.
Donc l'énergie féminine se dit, bah, laisse tomber, je préfère être seule, et je me ressens sur moi, et je te montre que je ne veux pas être trahie. Je veux pas être trahie par toi, qui est trahi par quelqu'un. Largue tes trucs qui te trahissent, détends-toi, va bien se passer, a priori. Mais bon, peut-être qu'il se dit non, ça va pas bien se passer. Je vais être plus amoureux de toi que tu vas être amoureuse de moi. Et tu vas finir par me quitter, me tromper, et je vais souffrir. Comme tous les autres que tu as sûrement dû faire souffrir. Non, mais il y a des gens qu'on les kiffe moins que d'autres aussi. Donc, il faut qu'on passe le temps. Des fois, on en a marre d'être seul. Du coup, l'énergie féminine se dit, bah, pour ne pas souffrir et faire souffrir un bolos que je kiffe pas, et puisque toi, tu veux résister à toute souffrance, eh ben, on va être seul. Et puis, basta, quoi. Et regardez la peur, chaton, bébé chafouin, et tout s'enfermer, et tout chafouiner dans sa petite prison de « je veux pas me transformer en papillon ». Ah là là là, j'allais dire je suis pas une baltringue et tout, mais bon, arc-en-ciel et tout, bah ouais, mais bon, sois sympa au moins. Bon, alors, transformation, peur, émancipation. Quelqu'un a peur de tout transformer. Il pense ne pas réussir, mais seulement souffrir. Voilà, qu'est-ce que je vous raconte. Mais au bout d'un moment, il faut accélérer, ne pas avoir peur de s'émanciper. Bon, écoutez, on a un homme, une énergie masculine, il est châtain. Il pourrait être la bonne personne, on sait pas trop, quoi, c'est middle, quoi, c'est genre dans l'imagerie, hein. Bon. Il est en mode je sais pas et tout, je veux rester dans ma petite cage, j'ai peur d'être un papillon et de m'envoler vers l'amour, et bam, je me crame sur un lampadaire, ça n'a duré qu'1 jour. Amour éphémère. Donc, il se dit non, je vais pas réussir à être avec toi, avec l'énergie féminine, je vais juste souffrir et tout. Mais il se dit bon, au bout d'un moment, faut accélérer quand même. Faut pas avoir peur de s'émanciper, de sortir. Alors, il est dans une cage. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qu'il laisse là? Mais l'énergie tierce, elle est en mode, écoute, gars, peut-être elle aussi, elle en a marre. Soit elle travaille sur elle, son indépendance, soit de toute façon, c'était le plan, quoi. Ça a fait son temps, le gars, quoi. Le gars a fait son temps. Donc, je sais pas. À chaque fois, je me pose toujours la question, est-ce que les tierces, elles sont amoureuses du gars? Parce que nous, on le kiffe et tout. Mais est-ce qu'elles sont amoureuses? Elles. Parce que soit elles sont pas amoureuses, donc se dire ah ouais et tout. Tu le connais pas comme je le connais, quoi. Soit, bon, elles ont peut-être d'autres ambiances de style physique, donc ça on peut pas. Il y a des styles où alors il y a une connexion, on est sur la même longueur d'onde ou pas. J'avais lu un truc comme ça où les gens ils disaient que quand on s'aime, c'est parce que quand on se regarde dans les yeux, on passe la même longueur d'onde, c'est une question d'onde, donc on vibre pas c'est pour ça à dire sur la même longueur d'onde, on vibre peut-être pas sur la même vibration, quoi. Je sais pas, c'est dans les ondes, le rayonnement de la lumière, dans les énergies, un truc comme ça. Bon, et puis après, il y a, je sais pas, ils ont pas les mêmes délires mentaux, peut-être aussi elle est teubée, elle. Donc du coup, il lui parle pas de trucs très intéressants et profonds parce qu'il s'est dit non mais elle va rien comprendre. Donc laisse tomber, quoi. Donc soit c'est ça, soit en fait elle est amoureuse de lui, mais lui il l'a jamais kiffé et c'était son plan matériel, construction de famille, il se faisait yesh, quoi. Soit il s'est dit bon je vais jamais rencontrer l'énergie féminine, une personne que je kifferais, soit il s'est dit je l'ai rencontré plan pour mourir. Je vais plutôt me ferrer avec une vieille meuf qui passe, tiens toi t'es pas mal, tu feras l'affaire. Et bon, après, voilà, quoi. Donc, on sait pas trop, quoi. Si soit elle le kiffe pas, parce que franchement, on comprend pas trop. Elle doit avoir de la merde dans les yeux, où ils sont pas sur la même longueur d'onde, où il s'est pas montré intérieurement, où elle s'en bat les steaks c'est pas son délire intérieurement. Elle se dit, est-ce qu'il fait le conte de fées? Mariage enfant vie commune, il fait? Est-ce que il paye beaucoup plus que 50-50 et il me fait la vie de grand rêve et avec des gamins? Parce que si c'est pas ça, moi ça m'intéresse pas. Donc en fait elle est conne. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle le kiffe pas. Soit elle le kiffe, mais lui il est peut-être semi-pervers narcissique avec elle et il la kiffe pas. Et donc là, c'est pas très cool pour elle, c'est cool pour nous, mais le gars, franchement, on se dit, c'est pas très cool quand même pour cette vieille meuf et tout. Enfin bref. Donc du coup, c'est peut-être la tierce qui le laisse là aussi.
Mais elle est brune, elle est devenue plus lucide, elle s'est dit, ah, de toute façon, il veut pas le mariage de conte de fées de la vie commune, ou soit, je le kiffe pas en fait, que chacun son délire, il est peut-être sympa et intelligent, et il me kiffe, mais moi, physiquement, j'ai pas le truc. Et des fois, c'est possible, parce que il peut y avoir des gens qui sont plutôt beaux, agréables, mais nous, on trouve qu'ils sont pervers narcissiques, parce que tout simplement, on n'a pas envie. Et c'est comme ça s'explique pas. Soit vraiment, je sais pas, il est dégueulasse avec elle parce qu'il a pas pu vous choper vous. Bon, soit je veux dire, bon, donc il lui apporte pas ce qu'elle veut de conte de fées, quoi. Elle en a un à foutre qu'il soit intelligent, entrepreneur, spirituel, créatif, je sais pas quoi, péter la matrice. Elle dit, bon, rentre à la maison, occupe-toi des enfants, paye les factures, fais un peu la vaisselle. Et c'est pour ça qu'on lui dit, mais meuf, prends pas un gars juste pour faire ça, quoi. Tu ne fais pas le mariage enfant vie commune de la connerie. Et tu vas plus kiffer ce gars, et dans ce cas-là, dis non, je le kiffe pas lui, du coup. Je prends un autre. Je prends mon ex, je le kiffe plus. Donc on sait pas trop. Donc est-ce que c'est l'énergie féminiciée ou est-ce que c'est la tierce? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est lui. C'est l'énergie masculine et il a peur. Il se dit, je sais pas, j'ai peur de souffrir en amour et j'ai peur de m'émanciper de ma cage de contrat, de projet, de je sais pas quoi, de la tierce. Ah! Ah ben c'est ça toute la question. Ça dépend, ça dépasse. Amitié, apprentissage, lourdeur. C'est la question. Est-ce qu'ici c'est la tierce? Parce que la tierce, souvent, ils ont une relation amicale. Forcément, tu kennes pas au bout de X années, hein, comme tous les couples ils disent. Hein. Tu crois qu'on continue à faire l'amour au bout de 10 ans, au bout de 2 enfants et un mariage, une vie commune? Mais c'est justement c'est pour ça qu'il faut pas se marier, avoir des enfants, habiter ensemble. Et je n'irai pas jusqu'à dire il faut pour être polyamoureux, pour varier un peu les plaisirs, les ambiances et le challenge et l'excitation, parce que ça, on va me le reprocher, je vais avoir des problèmes après. Voilà. Que ce soit avec les gens, dans le taf, les relations sociales, les gars, les connexions et les charros. Donc franchement, je m'arrêterai là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est jamais de contrat. Alors là, jamais de contrat. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, est-ce que c'est la tierce ici? D'ailleurs, vous remarquerez que les deux ont les cheveux bruns, donc c'est pour ça c'est la grande question. La tierce, enfin la conjointe, en général, la rivale, en général des personnes qui regardent les tirages, mais bon, des fois c'est des meufs qui sont en mode mariage enfant vie commune, il m'a quitté pour une tasse paix, quoi. Mais bon, t'as envie de dire pourquoi tu l'as ferré dans un conte de fées? Jamais le gars allait kiffer ça. Aucun gars sur cette planète n'aime cette connerie. La seule chose pourquoi ils aiment ça, c'est pour fuir une autre meuf qui les met dans un plan de mourir parce qu'ils vont péter la matrice. Donc ils sont en mode, généralement j'aime bien le conte de fées, c'est plus sympa. Soit, bon, ils veulent un plan financier, quoi. Plan financier, plan de bonicherie, plan de retraite, plan d'infirmerie. Plan HUC sans escorte, bon, allez, c'est bon, j'en prends une, vas-y, c'est pas si mal. Mais ils en ont rien à foutre de ton conte de fées, des taspés de Walt Disney. Hein. Donc, soit c'est la tierce, pour moi c'est la conjointe, ils sont dans une relation amicale parce que bah, c'est un bout de 10 ans et 2 enfants et être mariés, habiter ensemble, tu crois qu'on couche ensemble, donc c'est devenu de l'amitié, comme tous les couples, de planquer. Soit c'est l'énergie féminine, se dit, des fois ils nous prennent pour leur meilleur ami aussi. Se dit, j'ai l'impression que t'es ma meilleure amie, t'es comme un meilleur pote que je peux ken. C'est pas le mieux. Non mais c'est vrai. Enfin bref. Donc on sait pas qui c'est. Alors on va voir. Amitié, apprentissage, lourdeur. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Et c'est l'amitié d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté ni changement. Alors ici c'est en général plutôt un message pour l'énergie féminine, en mode... Et là, je pense que c'est plutôt l'énergie féminine. En fait, ici, c'est l'énergie féminine qui est concernée. Pour moi, c'est vous qui regardez les tirages. Il y a le bon lien et il y a le mauvais lien. Le bon lien, bon, il y a sa meuf d'un côté qui s'en bat les steaks. Franchement, honnêtement, la seule chose pourquoi il reste avec, c'est le piège des contrats, la vie commune, la baraque qu'ils ont achetée, le gamin qu'ils ont fait, le mariage voilà, qu'il faut se barrer, ou le Pax, les papiers à faire. Bon, voilà. Elle s'en bat les steaks. Pour moi, ça, c'est la tierce, et elle s'en bat les steaks. Elle est déjà en train de travailler son indépendance. Et il se dit, mais lui, je sais pas pourquoi il veut pas la larguer, quoi. Soit c'est les contrats, soit c'est le gamin, soit c'est... Il se dit, ouais, mais elle, avec elle, au moins, je souffre pas. Mais parce que
je m'en bats les yucks, elle s'en bat les yucks, on est sur des contrats, c'est un truc ferré de planquer. Toi, il faut virer les contrats qui m'arrangeaient. S'il y a donc c'est soit des papiers, soit un plan matériel, revendre la baraque, un gamin, bon, des trucs comme ça. Donc bon, c'est un peu chiant à faire, ou un peu périlleux pour les conséquences, les enfants, le regard des autres. Soit c'est un truc d'habitude, genre c'est une facilité quoi. Genre elle s'en bat les yucks, moi je m'en bats les yucks. Mais bon, on est genre deux associés de colocation, de relations amicales, infirmerie sur le long terme. Voilà. Alors que toi, tu me demandes, de tout péter, c'est chiant ou c'est compliqué, les conséquences psychologiques de tout un chacun, des tierces, et de vivre une histoire d'amour, quoi. Genre de me remettre sur un plan on revit un truc où je vais peut-être souffrir. Et ça, c'est l'énergie féminine, avec un autre lien, qui lui est en mode je te friendzone, quoi. Alors pourquoi ? On ne sait pas. Parce que lui, il aimerait bien, justement, il dit mais j'en ai marre des relations passionnelles, j'ai une relation de planqué, parce que c'est lui qui veut un plan financier. Lui, il l'a jamais fait, ou ça fait longtemps qu'il s'est pas foutu dans un plan de retraite, plan de mariage, plan des enfants, plan de vie commune. Et l'énergie féminine dit attends, mais moi je veux une relation passionnelle, je veux qu'on couche, je veux qu'on kiffe, je veux qu'on sorte, je veux qu'on rigole. Il dit je veux pas qu'on ait un plan de retraite financier, à un moment donné, il va falloir cotiser. Hein. Donc soit il a pas de fric, soit il a pas de baraque, soit il a peur d'être tout seul, il a pas de parents, ça va être, il veut une infirmière à domicile, il a des problèmes psychologiques, je sais pas quoi. Bon, bref, il veut un plan de retraite quoi, un plan de, je veux un truc pour l'instant tranquille pour une fois, parce que j'ai aucune meuf qui veut se ferrer avec moi dans des contrats de stabilité où ça fait longtemps que je l'ai pas expérimenté, j'ai besoin d'une zone calme. Toi, je sens que tu pourrais être une bonne amie pour une zone calme. Et vous dites, mais attends, mais tu m'as prise pour un plan de retraite, mais tu es un malade et tout. Donc, du coup, voilà. Mais ça peut être scénario inverse. Ici, c'est l'énergie féminine qui attend la bonne personne qui s'émancipe de je sais pas quoi, et c'est lui qui se sent comme dans une relation amicale de friendzone, parce qu'ils sont dans des plans financiers depuis longtemps avec sa tierce, mais par contre, il a l'impression d'être le féminin de cet aspect. Le problème, c'est qu'elle, elle est masculine. Masculine dans quel sens ? Alors, ça, c'est physiquement, il aime bien, mais sinon, c'est elle qui gère le game. C'est-à-dire que vu qu'elle en a rien à foutre de sa gueule, et vu qu'elle l'a ferré dans des contrats, et qu'elle est un peu perverse narcissique sur les bords, parce qu'en général, elle est pas très altruiste, spirituelle. Enfin, elle a une sorte de forme, elle, c'est on se sacrifie pour tout le monde. Elle adore le plan de retraite. C'est génial, l'infirmerie, le médico-social, le plan de retraite. Et donc, il croit que c'est un peu une meuf sympa. Plus il y a des contrats, plus elle le prend pour un con, elle le domine. Quand elle a envie, elle prend. Quand elle n'a pas envie, elle envoie chier. Du coup, elle est un peu le masculin, elle est un peu la runneuse, elle est un peu la CO2NAS, 2ASE, enfin bref, la connasse de la relation. Et lui, comme une baltringue, il court après, quoi. Mais il commence à comprendre que c'est une relation amicale. Je dis, mais c'est bizarre parce qu'on couche pas trop souvent ensemble. Elle a jamais envie, naturellement, elle veut bien des fois quand je veux, et sinon, elle veut pour me récupérer quand je passe le pas de la porte et que je vais dire de toute façon, je vais me barrer des contrats, j'en ai marre. Et là, elle me récupère et elle arrive à me dominer, à me gaslighter, à me remanipuler. Bref, c'est une dominante perverse narcissique d'une relation où je dois me la foutre sur l'oreille. En général, elle a jamais envie. Et quand elle le fait, c'est avec un intérêt, il y a un but derrière. Hein. C'est vraiment pour me récupérer avant que je passe le pas de la porte et que je me barre des contrats. Et si je lui dis que je veux être avec quelqu'un d'autre... De toute façon, pour elle, elle est maître du game, elle a rien à foutre. Je pourrais lui dire, ouais, de toute façon, j'ai peut-être rencontré une meuf, j'ai parlé à quelqu'un. Elle a rien à foutre. Pour elle, c'est acquis. Elle dit, que dalle, on a des contrats, on est amis, c'est censé durer jusqu'à la mort entre nous. Elle me prend pour un con, en fait. Donc, on commence à comprendre qu'avec sa tierce, c'est une vraie relation amicale, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de sexualité et de kiff ensemble, quoi. Mais elle, c'est pas son intérêt, elle en a rien à foutre. Elle est pour le médico-social de l'infirmerie des contrats. C'est pas une meuf de conte de fées, c'est une tasse-paix de conte de fées, mais attention, c'est la patronne de l'entreprise appelée couple. Donc, et pour elle, elle a aucun doute qu'il va rester. Elle se dit, mais de toute façon, c'est une baltringue, mon gars.
Il est ferré, quoi. Je le maîtrise comme un toutou à la niche, quoi. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Jamais il osera se barrer des contrats. De toute façon, il ne sait pas comment faire. Il est teubé au niveau des papiers. C'est insoumis. Je le matrix quand je veux. Un petit coup de charme, je le ken. Un petit coup de gaslight psychologique, un petit peu de menace, un petit peu de pleurs, je le récupère, je le garde. C'est acté, hein. Moi, si je le veux, je le garde à la niche toute la vie, hein, sans aucun problème. Donc, bon, petit à petit, il se dit, mais c'est pas sexuel vraiment avec elle, et en plus, elle me prend pour un con. Bon, comme tous les gars avec des meufs en couple, en fait. La plupart du temps. En vrai. Non mais parce que pourquoi elle arrive à faire ça? Parce qu'elle l'aime pas. Donc quand une meuf n'aime pas un gars, elle le maîtrise total. Et lui, il se dit, mais j'ai l'impression que l'énergie féminine, elle est forte, et je vais être avec pire, elle est encore plus forte, parce que l'énergie féminine, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Mais elle doit être une tyran et tout. Mais ça doit être un enfer. Déjà, ma meuf, c'est un gars avec moi, elle est tyrannique, elle s'en bat les yucks et tout, elle me maîtrise comme un chien à la niche. Mais si je me mets avec une meuf qui est indépendante, qui n'a pas besoin de moi matériellement, qui s'en bat les steaks au pire si je suis pas là, qui va survivre sans moi, qui me fait bien comprendre, t'as pas intérêt de me trahir et me faire du mal, elle est maître du game émotionnel, elle va me foutre la misère. C'est-à-dire que si elle est maître du game émotionnel, elle doit être comme ma meuf, elle doit en avoir rien à foutre. Non, elle a juste plus envie de se faire prendre pour une teubée. Dans des relations, avec des gars qui se ferment avec des connasses. C'est tout. Donc, mais il se dit, non, elle va être pire que ma meuf. Elle va être pire que ma meuf. Déjà, ma meuf, elle me fait la misère et tout. Mais pourquoi sa meuf, elle lui me fait la misère? Parce qu'elle n'a aucun amour et aucune empathie pour lui. Elle n'a pas d'envie sexuelle. Elle n'a pas sinon de désir pour lui. Elle a des intérêts financiers. Son but, ses plans d'infirmerie à long terme, de retraite, de vie commune, de mariage, de conte de fées, avec un soumis à la niche, pour qu'il paye et qu'il la protège et qu'il lui fasse des gosses et s'en occupe à moitié pour que dans le temps elle sorte avec ses copines. Elle a pas, donc, vu que c'est un plan dans sa tête, c'est-à-dire que c'est un cahier des charges. Elle a de l'émotionnel envers son employé. Appelé toutou à la niche, elle n'a pas d'émotionnel. Elle se dit, soit tu fais l'affaire, soit sinon tu dégages, mais bon, je sais que tu me kiffes, donc reviens ici, là. Reviens là. Reviens à la maison, là. Vite. Donc, et du coup, il se dit, l'énergie fine, ça va être pire, quoi. Ça va être pire et tout. Alors qu'en général, nous, on est d'une douceur absolue. On est d'un désir et d'une douceur et d'une bienveillance avec cette personne et sans aucun intérêt matériel et d'infirmerie sur le long terme. Mais bon, il y croit pas, il ne croit pas parce qu'il se dit, mais toi, t'es peut-être aussi masculine qu'elle, en fait. Parce que je sais pas, tu fais pas trop d'efforts, peut-être physiquement, mais on n'est pas là pour faire ta tasse-paix, on n'est pas là pour de la tiraille, de la para, de la poudre aux yeux, pour te prendre pour un con, hein. Contrairement à elle, qu'au départ, elle a sûrement fait la tasse-paix de conte de fées, et puis après, elle, par contre, elle fait aucun effort physique. Elle en a rien à foutre si elle ressemble à que dalle. Elle en a rien à foutre, pourquoi? Parce qu'elle se dit, le gars me kiffe, et de toute façon, il a besoin sexuellement, et puis de toute façon, je l'ai ferré à la niche avec des contrats. Donc, c'est elle qui est comme un chien dégueulasse avec lui. Enfin bref. Mais bon, il se dit peut-être que l'énergie féminine, elle est aussi trop masculine, je vais être soumis. Enfin bref, Bon, on a le guide, spiritualité avancée. Tu pratiques la spiritualité et tu es protégé. Ce lien avec ton guide, tu ne peux pas le couper. Parfois, tu te demandes qui nous sommes vraiment. Nous sommes là pour que tu ailles de l'avant. Bon, pour moi, c'est l'énergie féminine ici, donc qui est guidée par ses anges gardiens et qui est guidée à lui expliquer, écoute, moi, je suis pas là pour te trahir, je ferai pas ta tasse-paix de conte de fées qui au départ fait la gentille, la jolie, et après c'est elle la connasse qui est le maître du chien que tu es, dans des contrats et à la niche sans te respecter et sans équité et sans amour. Par contre, me prends pas pour un con. Moi, je veux pas non plus être trahi, c'est pas parce que toi tu l'es dans ta relation ou que je l'ai été dans des relations que ça va se réitérer, et sinon je bosse à mon indépendance et puis gère ta vie, quoi. Donc l'énergie féminine est guidée à garder cette posture d'indépendance matérielle et affective tant que lui, il a peur d'être avec, parce que peur de souffrir, et qu'il reste comme un teubé, comme un soumis, avec sa masculine, sa reneuse, sa connasse, sa dominante, sa contractuelle, sa maître chien. Là. Balèque, hein. Donc l'énergie féminine est guidée. Alors ça pourrait être la tierce,
Parce que des fois, les tierces regardent les tirages. Parce que, bon, elles les regardent pas pour leur gars, elles en ont rien à foutre. Enfin, elles regardent, elles commencent à nous demander des tirages, qu'elles se disent j'ai l'impression que mon gars, il veut se barrer, il veut divorcer, il veut plus qu'on élève les enfants ensemble, je crois qu'il a rencontré quelqu'un. En gros, va-t-il rester à la niche? Est-ce que mon toutou va rester à la niche? Parce que vraiment, ça va être la merde, là, financièrement, et avec les gamins, et mon plan de retraite d'infirmière, je vais finir seule, je sais pas, j'aime personne, personne ne m'aime, ça me fait bader, quoi. Donc là, elles commencent à consulter peut-être pour leur chien-chien. Mais sinon, elles demandent pour leur crush. Hein. Est-ce que mon amant, mon crush, mon collègue, mon meilleur ami, mon ex, cette rencontre, est-ce qu'il me kiffe un peu? Et est-ce qu'il pourrait faire un nouveau plan de conte de fées avec moi? Ouais, parce que mon toutou, il m'a saoulé, j'en veux un autre en fait. Je veux remplacer un toutou par un autre, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc les tierces ne consultent jamais pour leur gars. Elles consultent pour le futur toutou, mais des fois, on leur fait des messages à propos de leur conjoint. Et la tierce pourrait aussi être guidée, et on lui explique, meuf, t'aimes pas ton gars, lui ne t'aime pas, il est sous emprise de toi, tu l'as ferré dans des contrats, c'est méchant pour tout le monde, c'est méchant pour les enfants, pour le système, c'est méchant spirituellement pour les énergies, c'est dégueulasse en fait, pour tout le monde en fait. Donc, capte un peu, quoi. Connecte-toi spirituellement, connecte 2-3 neurones, essaie de te connecter à la bienveillance. Mais en général, elle en a rien à foutre. Elle se dit, mais attends, il va se barrer. Et c'est là où on voit des commentaires sur Internet en mode, s'il voulait pas faire d'enfant, fallait pas en faire. Mais meuf et tout. Mais vous nous matrixez le cerveau, il faut faire des enfants, comment on va finir toute seule? Si tu fais... Il croit qu'il est obligé d'avoir ça. Heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui n'en font pas. Donc, ils commencent à se dire, putain, il y a des meufs. Et là, tu comprends que quand tu commences à discuter avec des gars, aucun gars ne voulait d'enfant. Hein. Aucun. Il voulait juste continuer de coucher avec la meuf qu'il a foutue sous une emprise. C'est tout. Hein. Mais aucun gars sur cette planète ne voulait d'enfant. Hein. Mais ça fait chier tout le monde. Et ils le savent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se retrouvent maman solo. Et donc, c'est pour ça qu'elles disent si vous voulez pas d'enfant, fallait pas en faire. Mais tu l'as tellement matrixé ça. Ou même, oups, je suis tombée enceinte. Ah non, moi, je veux pas avorter. Hein. Attends, c'est traumatisant pour moi et tout. T'as envie de dire, mais meuf, putain, t'as 15 000 façons. Je veux dire, avant d'avoir l'enfant, il y a plein de façons de faire en sorte qu'il y en ait pas, hein, quand même, hein, de nos jours. Hein. Je parle en 2026, hein, je parle pas il y a 50 ans. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Là, il voulait faire des enfants pour la ferrer, quoi. C'est lui qui maîtrisait le game. Maintenant, c'est la meuf qui maîtrise la niche. Donc, du coup, des fois, de temps en temps, ça peut être aussi la tierce qui reçoit des messages de ses guides en mode « Meuf, réveille-toi, essaie d'être plus sympa ». C'est vraiment méchant pour le monde entier, pour le système, pour le gars, pour ton enfant, même pour toi-même, c'est pas sympa. T'as pas envie de vivre un vrai amour, quand même? Où tu kiffes le gars, il te kiffe aussi, il y a du plaisir, tout le monde est content? T'es obligé de ferrer un toutou à une niche? S'il te plaît, percute un peu, sois sympa. Bon, on a le choix. Ah, il devait un peu plus blond, un petit peu plus le prince charmant. Il commence à réfléchir. Alors, on a le choix. Réflexion cadeau. Il sait pas quel est le bon choix. Il se dit, ouais, mais attends, est-ce que l'énergie féminine qui ferait pas de moi un toutou à la niche, est-ce que c'est pas une sorte de nouvelle niche, mais dans un truc spirituel qui va me foutre dans la merde? Parce que nous, par contre, on lui demande d'autres trucs. On lui dit, bon, vire ta tasse P, avec tes contrats de teubé, ton enfant, tu gères, tu te démerdes, on sait pas comment tu vas faire. Tu te démerdes, t'assumes, tu te casses ou t'es là à moitié du temps, mais bon, essaie de faire en sorte que ce soit pas trop relou pour notre relation. Et après, par contre, tu vas devoir péter la matrice. Mais non, mais toutes ces conneries que tu racontes à tes potes, que t'adores tes enfants, que c'est trop génial, alors qu'en fait, t'es en train de chialer dans ton lit en mode, mais pourquoi un enfant, en fait? Je voulais juste la ken et que ce soit sympa. Et pourquoi elle m'en a fait un ou un deuxième, ou encore? Pourquoi ça lui va jamais? Pourquoi elle a toujours besoin d'enfants, de chiens, de chats, de déco, de conneries? De voyages très chers. Pourquoi je dois toujours payer pour ces merdes? Donc t'es en train de chialer. Donc bon, mais il va falloir que tu le dises à tes potes et là ça va péter toute la matrice, quoi. Donc tes potes ils vont jamais te croire qu'il y a une meuf qui peut te kiffer sans que tu fasses ça, quoi. Ou alors ils vont savoir pourquoi. Ils vont se dire ouais mais toi, bien sûr que toi il y a des meufs qui peuvent te kiffer sans que tu fasses des gamins, tu sais, que tu payes tout. T'as vu ta gueule, t'as vu la nôtre. Bon ça c'est possible aussi des fois. Mais je sais pas, toutes les meufs, on n'est pas tous sur le même gars, il me semble, donc ça va, les goûts et les couleurs. Et même les tierces, elles kiffent sur leur amant, elles se demandent juste, est-ce qu'il peut faire le conte de fées, ou comment je vais faire dans le conte de fées, mais elles kiffent un autre gars que leur mari. Donc, et pourtant, c'est pas une bombe.
Et elle le kiffe sans qu'il fasse le conte de fées. D'ailleurs, des fois, quand on creuse un peu, en vrai, franchement, elle serait prête à tout pour être avec. Mais c'est vrai que le gars est ferré avec sa propre tasse-paix dans son propre conte de fées, de teubé, de soumis à la niche. Mais peut-être, des fois, même la tierce, elle pourrait même le partager, le gars. C'est-à-dire qu'elle passe de eunuque, aucune envie, maître chien avec son gars, mais elle va passer, je suis la deuxième femme, la maîtresse assumée, le polyamour de mon gars, quoi. Mon amant crush nouveau. Ah mais si, mais je l'assure. Enfin bref. Bon, on a le choix. Réflexion cadeau. Tu es le seul qui puisse faire les bons choix. Parce que quand on aime quelqu'un, on le partage au pire. On ne fait pas de contrat et tout va bien. Mais par contre, pas de secret. Parce qu'après, secret égale tromperie, trahison, et là, c'est les crimes. Et là, on a vraiment besoin de justice après. Donc, s'il vous plaît, faites les choses propres, les gens. Quittez les gens que vous aimez pas et assumez les gens que vous aimez. Puis bon. Est-ce que ça existe d'en avoir plusieurs? Je vais pas revenir sur le sujet, je vous ai dit, ça m'apporte des problèmes. Donc, j'en sais rien. Voilà. On fait plusieurs expériences avec plusieurs... Il y a peut-être qu'un seul. Il y en a un seul qui passera le casting, il va virer cet aspect, les autres... En fait, il nous prenait, nous, il s'est dit, mais toi, je vais maîtriser le game de plan matériel. Mais tu es un malade. Mais tu m'as pris... T'as cru que tu serais la tasse-paix de conte de fées, maître chien de moi, meuf à la niche, dans la baraque, enfant vie commune pour tes contrats et que tu te la coules douce après. Et que moi je paye, je brique, je te fais des gamins de descendance pour que t'évites d'ouvrir ta bouche et de péter le système pour avoir d'autres choses plus intéressantes à faire. T'es un fou, tu sais. Je crois que tu m'as pas bien identifié, quoi. Donc, bref. Donc c'est possible qu'il y a qu'un lien qui est le bon, et les autres, ils nous ont pris pour des connes. C'est eux qui ont cru faire le masculin, le dominant d'une teubée avec des contrats. C'est inversion de la dynamique du plan de retraite, là. Bon, enfin bref. Bon, alors on a le choix réflexion cadeau. Tu es le seul qui puisse faire les bons choix. Choisis-toi ainsi que l'union que tu souhaites, entreprends et investis là où tu te sens bien, fais-toi ce cadeau et d'autres viendront à toi. Bon, là on a l'homme, l'énergie masculine, qui est en train de se poser la question. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est clair. Alors là, bon, je vais prendre une petite gorgée parce que le tirage est tellement clair. Je vais enchaîner. Regardez comment ça se profile. On a un arbre, il y a 4 choix. Là, c'est surprise et amour. Et là, c'est maison et argent. Du côté de l'énergie féminine qui est en mode, bon, écoute, moi, je veux pas souffrir. Je suis pas là pour te faire souffrir. Je suis même pas là pour faire souffrir ta meuf, même si elle te prend pour un con, mais c'est de la survie. On peut pas lui reprocher non plus. C'est la rat race. On lui a appris à être belle et tais-toi, fais des enfants, c'est génial, les hommes sont violents. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un teubé pour le conte de fées. On l'a matrixé avec Walt Disney, on lui a dit les roses pour les filles, les paillettes, les conneries. Donc bon, elle fait ce qu'on lui a dit de faire. Après tout, c'est toi qui as créé un système, les hommes, tes potes, qui ont créé cette connerie. Et quand il s'agit d'ouvrir sa bouche contre cette merde, tu l'ouvres pas. Tu dis j'aime bien quand même les robes, les talons, les princesses et les teubés. Donc et les enfants pour ma dénoncence, c'est la connerie. Donc, ne t'en prends qu'à toi-même si t'as une teubée de conte de fées. Donc, l'énergie féminine dit, je veux pas ni souffrir, ni te faire souffrir, ni faire souffrir ta meuf, mais laisse-moi tranquille si t'es pas prêt à faire ce qu'il faut, et sinon, moi je suis bien, et je te donne les messages. Et lui, il se dit, mais j'ai l'impression que l'énergie féminine, c'est vraiment, j'aurais que des surprises, que des cadeaux, ce serait que l'amour. Par contre, ma teubée de conte de fées, c'est vraiment pour la maison. C'est vraiment pour la baraque, c'est vraiment pour l'argent, c'est ce que je vous dis, c'est le plan financier, le plan d'infirmerie, le plan de retraite, quoi. Et il se dit, ben je sais pas, en fait. Donc il sait même pas ce qu'il aime, hein. Il se dit, je sais pas, peut-être que j'aime bien le plan de retraite, en fait. L'infirmerie, l'amitié, être soumis, il aime bien peut-être. Il se dit, peut-être il aime bien être soumis à sa teubée, mesquine, en fait, plus mesquine, en fait, plus intelligente que teubée. Enfin, un peu, elle est méchante, elle est bête, elle est un peu bête à long terme sociétalement, mais elle est méchante, donc intelligente, parce que mesquine, voilà. Et puis, il y a la baraque, il se dit, ouais, mais bon, au moins on a la maison ensemble. Parce qu'il va peut-être pas en avoir solo, il sait pas comment l'acheter, ou la construire, bon. Soit il a l'argent avec elle, il se dit, ouais, mais je vais perdre des ronds. Est-ce qu'il pense à son plan de retraite et d'infirmerie à long terme? Il pense famille. Là, il y a nulle part famille, hein. Mais bon, ça va avec la maison, quoi. C'est bon, ben, dans une maison avec une meuf, tu mets soit aussi un enfant, soit un chien, enfin, il faut un truc, quoi. Ils se font vite chier à deux, ben, tu m'étonnes. Mais qu'ils se font chier à deux, mais ils sont pas là pour kiffer. Ils sont pas là pour faire l'amour, rigoler,
Ils sont pas là, enfin, ils se kiffent pas vraiment, en fait. Hein. C'est juste deux cassos qui se sont dit, bon, mais c'est moins cher une colocation à deux, et je préfère, lui, il se dit, je préfère une meuf, et elle, je préfère un gars en colocataire. Elle se dit, lui, il se dit, au moins je peux coucher avec de temps en temps, et elle se dit, au moins s'il y a un problème, il peut me protéger. C'est une sorte de garde du corps à domicile. Non, mais c'est comme ça qu'ils réfléchissent les gens. Je sais pas, vous savez très bien. Je vais vous faire un dessin. Donc, du coup, bon, eh bien, il sait pas. Bah écoutez, apparemment, entre surprise, cadeau, amour et plan de maison, plan de retraite, plan d'infirmerie, plan d'argent, plan peut-être de famille, il sait pas trop. Eh ben écoutez, s'il sait pas, je crois qu'il est pas pour l'énergie féminine. Il se dit, ouais, mais je vais mourir avec toi, je perds la sécurité. En fait, c'est que vraiment la sécurité matérielle, quoi. C'est vraiment la sécurité matérielle et physique, quoi. C'est la protection sociale, c'est le plan d'infirmerie, c'est le plan de retraite. Et il hésite, hein. Il se dit, peut-être, j'aime bien. Hein. Bah écoutez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais je vous dis, si c'est la mauvaise personne, il y a sa tierce d'un côté, et lui, c'est lui qui prend l'énergie féminine pour un plan financier. Des fois, ils nous prennent pour un plan financier. On se dit, mais attends, moi je veux qu'on kiffe, et lui il me dit, quand est-ce qu'on fait des enfants? Quand est-ce qu'on habite ensemble? Quand est-ce qu'on prend un crédit? Tu fais pas si bien à manger. J'aimerais bien que tu me fasses ce plat-là. Il me dit, mais t'es un malade. Tu es un fou. Tu es un fou, tu m'as bien regardé? Je crois que je vais faire un plan financier avec toi, ta boniche et ta cuisinière, et ton éleveuse d'enfants. Tiens, malade mental, mon gars. Je vais jamais faire ça, quoi. Je te ferai à manger si t'es sympa. Et si j'en ai envie, tu sais. Et si j'ai faim aussi. Et si j'avais des sous pour faire des courses et que j'avais le temps de le faire. Sinon, va te faire. Bon, mais des fois, c'est des mauvais liens et ils nous prennent pour une teubée, quoi. Enfin, bref. Mais eux, ils espèrent la dominer. Ils se disent, putain, elle est amoureuse de moi. Je la kiffe quand même, et on sait même pas s'ils nous kiffent, peut-être ils nous kiffent pas. Et ils nous prennent pour un plan d'infirmerie, de bonicherie financière. On se dit, mais t'es un fou. Alors ça, il faut savoir, mais c'est normal, quand l'énergie féminine, elle est amoureuse d'un gars, jamais elle est d'accord pour faire son plan financier de retraite de l'infirmerie, du conte de fées. Elle se dit, mais il me prend pour une conne. On couche pas ensemble, on se voit pas, on se parle pas, mais il veut un plan financier. Soit en général, ça peut être parce que c'est l'énergie fine qui a l'argent, qui a la sécurité matérielle, qui sait où elle va professionnellement, qui elle est plus carrée dans sa vie, de logistique, je sais pas, de bonicherie et de tout ça, quoi. Il se dit, putain, un bon plan, la meuf, quoi. Et là, on me dit, mais moi, j'ai pas envie de faire des plans matériels avec toi. Et là, il dit, ah, ben dans ce cas, je vais en ken une autre. Ben, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc ça peut aussi être ça. Je vous donne toutes les informations et on va voir. Mais moi, je sens plutôt qu'ici, c'est l'énergie féminine qui est guidée à dire à l'autre, je vais pas souffrir, je veux pas que tu souffres et je veux pas que ta meuf, ta spé de conte de fées, maître chien souffre, mais fais les bons choix. Mais si t'aimes pas l'amour et si t'aimes le plan de retraite et financier, ben franchement, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais reste-y. Discernement, relativité, bonheur. Ah, alors, il commence à reprendre le game en main. Vous voyez, on avait le féminin là et la maître chien masculine dominante là, et là, on a le masculin là et la tierce là. Donc, discernement, relativité, bonheur. Tu essaies d'être moins cartésien et d'y voir clair, notamment sur le bonheur avec cette personne. Tu n'auras pas la réponse, ni du ciel, ni des peurs, alors relativise et fais en sorte d'être heureux. Bon, écoutez, on a l'énergie masculine qui commence à se recadrer le cerveau. Là, il était en mode, je sais pas, j'ai peur de souffrir et j'ai peur que tu sois pire. Mais tu sais, encore plus peut-être dominante, indépendante. Tu me parles cache-pistache. Ma meuf, elle est un peu plus soumise et besoin de moi. Oui, mais forcément, c'est une tasse-paix de conte de fées qui a besoin de contrat et de protection physique et ta connerie là, du système. Donc elle fait la gentille des fois. Moi, je fais pas la gentille. Je fais pas l'hypocrite. Donc, il se dit, j'ai peur et tout. Et après, il se dit, non, peut-être en y réfléchissant, c'est vraiment le vrai amour et tout. Et l'autre, c'est vraiment une tasse-paix de conte de fées pour la sécurité. Alors, au départ, il est soumis avec elle. Alors, lui, c'est en mode, c'est une épreuve hein, pour lui d'aimer l'énergie tierce, masculine. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. C'est lui qui ne veut pas en faire le deuil. Pourquoi? Peur de souffrir, peur d'une relation égalitaire, peur de plan de retraite, maison, argent, famille, image sociale. Il essaie l'amitié, il essaie d'être sympa avec elle.
Et de l'apprendre, de la comprendre. Mais il n'y a pas de légèreté, ils couchent pas ensemble, il n'y a pas de changement. Elle en a rien à foutre. Elle aime soit pas coucher, soit pas avec ce gars. Soit elle est dans son conte de fées, elle dit je suis en mode survie, en mode rat race. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks de rigoler, faire l'amour? Je veux savoir comment je vais survivre jusqu'à la fin de vie. Qui va être mon infirmier à domicile, putain? Tu crois que je suis là pour rigoler, pour coucher? Je couche et je rigole pour te récupérer et savoir que t'es à la niche, je te file une croquette. Donc, il se dit, je comprends pas cette personne. Mais c'est une connasse. Qu'est-ce que tu veux comprendre de plus? Enfin, elle veut suivre, elle veut pas mourir. Mais quand tu veux pas mourir, en général, quand t'as si peur de la mort, c'est que tu sens qu'elle va pas être bonne pour toi, la prochaine incarnation, quoi. Ou l'enfer. Alors, du coup, voilà. Mais il reprend le game en main, mais il se dit, mais je ne sais pas si... Alors il se dit, je sais pas comment ça va se passer, j'ai l'impression que ça va être très compliqué pour la décontraction du mariage enfant, vie commune, de la connerie, de la famille, de l'image sociale. Il voit pas trop son avenir, là. Il se dit, il essaie d'être moins cartésien, il se dit, l'énergie féminine, grâce à ses messages et son indépendance et le fait qu'elle me parle cash mais qu'elle me kiffe, ça m'aide à avoir la foi, à être moins cartésien, à voir un peu plus clair avec la tierce, et sur le bonheur avec cette personne, et plus ça va, et plus il se dit, c'est pas le bonheur avec elle. Alors, il obtient pas la réponse. La réponse qu'il veut savoir, c'est, s'il se sépare, est-ce qu'elle va lui foutre la misère? Est-ce que vraiment, il va le regretter? Est-ce que ça va être pire le divorce que le mariage? Est-ce que ça va être pire de revendre la baraque que de la garder avec? Est-ce que ça va être pire d'élever les enfants chacun de son côté que de les élever ensemble? Est-ce que ça va être pire l'image sociale qu'il va avoir que là, c'est le eunuque planqué à la niche soumis avec elle? Il sait pas, mais il essaie d'être heureux quand même dans la situation. Et puis, des fois, il se dit, mais est-ce qu'elle changera un jour? Ça, c'est sa grande question. Mais on en s'en bat les steaks de est-ce que les démons vont changer? Est-ce qu'ils vont avoir un mauvais karma? Une mauvaise réincarnation? Une mauvaise suite de vie? Je sais pas s'il se demande est-ce qu'elle va payer son karma ou est-ce que ça l'angoisse qu'elle n'en ait pas de mauvais, ou peut-être qu'elle passe à autre chose et qu'elle s'en bat les yucks en mode oh ben c'est bon, j'ai trouvé un nouveau crush, je t'ai complètement oublié, t'as fait mariage enfant vie commune avec moi, tu t'es saigné pour faire le chien à la niche pendant je sais pas combien de temps, et elle part détente, quoi. Et en général, c'est comme ça que ça se passe, hein, parce que il n'y a pas de bourreau sans victime, il a décidé d'être la victime de cet aspect teubé, mesquine, méchante, dominante, sans race. Bah tant pis pour lui, hein. Non, elle aura pas de karma. Elle va peut-être passer un vrai amour, par contre, après. Donc, elle va peut-être même avoir encore du bonheur. Mais bon, c'est pour ça que en général, c'est pour ça ils arrivent pas à passer à autre chose, les gars. Donc après, ils sont méchants, tribunaux, gardent des enfants, ils sont dégueulasses, quoi. En fait, ils voudraient juste se dire, gars, t'as été insoumis d'une meuf qui te kiffait pas, elle aime pas l'amour ou elle t'aime pas toi, c'est bon, lâche l'affaire, passe à autre chose, qu'elle prenne le fric, les gamins, les trucs, l'image sociale qu'elle veut, et toi, tu te barres avec une autre. Mais le problème, c'est qu'en général, ils n'ont pas un autre plan ou un meilleur plan. Enfin, ils n'arrivent pas à le chercher. Ils restent en boucle sur cette connasse. Donc, c'est ça le problème. Et ils l'ont en travers de la gorge toute la vie. Et ils ragent, quoi. Ils ragent, mais ils ragent sans quitter, quoi. Faudrait qu'ils ragent quittent, mais ils ragent pas que ça. Ils quittent pas, quoi. Donc, soit ils s'accrochent, soit ils lui font un misère. Ils n'arrivent pas à lâcher prise, quoi. Mais le problème, c'est qu'aussi, ils ont peut-être pas la meuf qui les aide, qui est amoureuse d'eux. Mais parce que souvent, il y a des gars aussi. Le problème, c'est que lui, ça arrive souvent. C'est possible que la meuf, elle est vraiment connasse et qu'elle a vraiment fait des efforts pour fermer les yeux et elle est vraiment pas du tout amoureuse de lui, mais elle est bien meilleure qu'il se pourrait se taper. Et il se dit, mais mon ex, ma femme, elle est tellement belle, je pourrais jamais me taper mieux et tout. Mais parce que t'es pas censé te taper ça au départ, en fait. C'est pas parce qu'elle ferme les yeux, parce que elle est trauma, semi-cécité sur le sujet, ou vraiment elle y va comme on va au charbon, et c'est pas très grave pour elle, que c'est normal que tu te retapes ça, en fait. Mais bon, des fois, il veut pas l'entendre, quoi. Enfin bref. C'est compliqué, les gars, aussi. Ils ont du mal à mettre leur ego de côté, à se voir lucidement sur leur physique, sur leur capacité à séduire, à leur charisme, à leur humour. Ils ont du mal, en fait. Ils se disent, si je m'en suis tapé une fois comme ça, je pourrais toujours m'en taper une autant, aussi bien. Peut-être qu'elle est vraiment bien, la meuf, quoi. Enfin, elle est mieux que d'autres. Mais
je sais pas, c'est pour ça que ça reste dans leur tête, quoi. Enfin bref. Mais en général, le truc, c'est que c'est pas très... On s'en fout, en fait. Il vaut mieux qu'elle soit un peu moins, peut-être, je sais pas, belle, kiffée par d'autres personnes, mais que moins elle te kiffe, toi. Bon, enfin bref. Mais des fois, mais si l'énergie féminine est mieux, là, c'est vraiment que le fric et les gamins et l'image sociale et les contrats qu'il a fait qui lui font chier. C'est tout. Bon, on a sociabilité, pouvoir, travail. La fête et certains amis te donnent du pouvoir, mais d'autres t'en prennent. Écoute tes intuitions pour trouver les bonnes collaborations et éloigne-toi de toi des autres pour travailler. Bon, pendant ce temps-là, on a l'énergie féminine qui s'en fout. Là, c'est vraiment autocentrage, parce que pas le choix. Alors, ça pourrait être la tierce, hein. Ça pourrait être une partie de la tierce aussi. Qui est en mode je m'en fous de lui, il bosse. Moi, je m'en carre de ce qu'il fait. Tant qu'il ramène le blé et qu'il est à la maison le soir pour les enfants ou pour ma protection, après... D'ailleurs, en général, les tierces, les conjointes sont contents si le gars n'est pas là. Bon, faut dire qu'en même temps, les gars, c'est des boulets à la maison, quoi. Ils laissent traîner leurs chaussettes, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait à bouffer, c'est le bordel, ils savent pas ranger derrière eux. Ils nous mettent des trucs chiants à la télé, des trucs de baston, du son fort, des trucs de combat. Enfin, des fois, ils nous font yesh aussi, faut dire. Ils achètent des merdes pour leur collection à la con, leur sport de teubé. Enfin, c'est vrai, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Donc peut-être aussi, toute meuf est saoulée par les gars, quoi. Non, mais il y a des trucs qui sont sympas, mais il y a des trucs qui sont chiants, quoi. Je sais pas pourquoi, ils ont un logiciel un peu relou de pensée, quoi. De fonctionnement, de non-respect et d'intérêt pour des trucs violents et des fois pénibles. Ça arrive. Donc, du coup, ça pourrait être aussi la tierce qui est en mode moi, je suis tranquille, je reçois des messages de mes guides, genre spirituels, et après je profite avec mes amis. Et après lui, il peut se barrer. Tant mieux s'il se casse, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il se casse, mais juste... pas totalement. J'aimerais qu'il paye pour la maison, qu'il s'occupe des fois des enfants quand j'ai envie de sortir, et quand je me sens en non-protection physique, qu'il fasse le guerrier et le garde du corps. Bon, ça, c'est les discours des meufs. Sinon, elles s'encarrent un peu qu'il soit là. Mais quand on kiffe le gars, on se dit, j'aimerais bien quand même le voir et qu'il soit là. Fait chier. Bon. Donc, l'énergie féminine est en mode, bon, ben, c'est pas grave. Seul, pas envie d'être trahi, guidé par ses anges gardiens. Et puis après, il y a des amis. Alors, il y a des bons guides. Il y a peut-être d'ailleurs de bons amis qui reviennent. De bons guides, de bonnes énergies, de bons messages et de bonnes collaborations professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et est-ce que lui est une bonne collaboration? Est-ce qu'ils vont former une bonne équipe amoureuse? C'est toute la question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais bon, là, je sens bien les cartes, là, pour ce début de tirage. Donc, on va voir. Ah, colère, abondance, ego. D'accord. Tu ne veux pas te remettre en question, mais tu te sens coincé et en colère. Tu peux créer ton abondance, mais tu dois mettre ton ego de côté. Bon, déjà, on a un homme, une énergie masculine là, qui est vénère. Déjà, pour une prison matérielle et financière. Donc là, à mon avis, il bosse sévère. Hein. Il est en mode... bon, il veut pas que ça lui fasse un deuxième trou au huc d'avoir quitté la tierce et les contrats. Il se dit, bon, je veux bien quitter une meuf, une tasse-pée de conte de fées avec des contrats, mariage, enfant, vie commune pour une autre, qui me kiffe plus... Mais je veux bosser pour pas perdre trop d'argent dans la bataille. Premièrement. Deuxièmement, il a peur que l'énergie féminine soit à nouveau une meuf, bon, qui le fait dans des contrats, à mon avis, non, mais qui le kiffe pas vraiment. Je vous dis, par exemple, ce que je viens d'expliquer. Les petits trucs du quotidien qui nous font chier, de comportement, de prendre pour la boniche pour passer derrière lui et pour faire à bouffer. Et des fois des activités un peu reloues, violentes qu'il a, quoi. Parce que bon, les hommes, c'est un peu comme des chats énervés à 3h du matin. J'ai pas de chat, mais bon, apparemment, quand on regarde des réels, on voit que c'est ce qui se passe chez les gens. Donc, du coup, il se dit, ouais, mais j'ai l'impression que je vais tout perdre pour une tasse-pée de conte de fées qui veut que je fasse des trucs de bonicherie alors que c'est aux meufs de les faire. Ah bon? Ou que je sois calme, alors que moi je suis un vénère en fait. Je suis un vénère, je suis un énervé. Je suis un énervé, faut que je fasse du sport, je tape dans des trucs, je regarde des trucs de combat. Je suis un vénère quoi. Bon. Donc bon, bah écoutez, je sais pas. Donc il faut qu'il se remette en question, mais voilà. Il faut qu'il mette son ego de côté. Et la question, c'est que il y a peut-être des choses à remettre en question. Donc déjà, ça le fait chier de perdre du fric dans une démarche de séparation.
Il y a une maîtrise de son ego, genre testostérone, colère dans son comportement. Il y a une logistique de vie, il va devoir se prendre en main en indépendance et l'énergie fine ne va pas vouloir faire sa boniche. Et il doit admettre que c'est l'énergie féminine qui le kiffe et pas sa tierce. Elle le kiffe pas. Elle est pas amoureuse de lui ou elle n'a pas de plaisir à juste la relation amoureuse. Elle veut qu'il soit jamais là. Elle veut pas qu'il soit là. La seule chose qu'elle veut, c'est qu'il y ait fric, sécurité, alternance pour la garde des enfants. Pas vraiment lui. Elle veut pas vraiment sexualité, discussion, câlin, écoute psychologique, partage dans des activités plaisir-passion. Si ça rapporte pas fric, sécurité physique, élevage de gamins, elle s'en carre le huc. Et il faut qu'il l'admette, ça. C'est la différence entre l'énergie fine qui le kiffe pour des bons moments et l'énergie tierce qui le kiffe pour de la sécurité et de la construction. Et il a du mal à mettre son ego de côté et à admettre ça. Parce qu'à mon avis, là, en travers de la gorge, de s'être fait prendre pour un pigeon par l'énergie tierce pendant si longtemps, et qu'il n'aura pas une pigeonne, en fait. Ça va devoir être une relation égalitaire. Et peut-être aussi qu'il est en mode, oui, mais j'ai peur de souffrir. Et là, là, je pense que c'est avec lui-même là, que ça bataille. Il se dit, putain, je suis une baltringue. Je suis en train de me dire qu'il y a une meuf qui me kiffe, qui veut pas de contrat. Et moi non plus, j'aime pas ça, être le teubé de la tasse de conte de fées à la niche. Et je suis en train de faire ma baltringue en mode, oui, j'ai peur de souffrir. J'ai peur qu'elle me quitte, qu'elle me largue, que je fasse pas l'affaire sexuellement. Elle me demande des bons moments et je vais pas être sympa. Je vais pas être sympa dans les bons moments. Je vais avoir envie de la prendre pour une teubée, une tasse de conte de fées, une boniche et tout ça. Et je suis en train de me dire que même peut-être que je préfère le fric, que je vais aller juste courir. Je vais m'énerver et taper dans des trucs. Et comme ça, je vais repartir à la niche comme un bon chien-chien. Je me suis bien énervée, j'ai bien couru. Après, ma femme, j'adore la niche et tout. Et ça le vénère contre lui-même. Il se dit, je suis une baltringue en fait. Je suis une baltringue qui a peur d'aimer, qui a peur de souffrir, qui a peur de perdre la niche, le plan financier, qui veut juste aller taper dans des trucs. Une fois que je suis fatiguée, je reviens à la niche au bercail. Je veux pas un vrai amour, je prends les meufs moi-même. Je suis un mascu tradi dégueulasse qui aime la domination. C'est pas très grave si elle ne me kiffe pas. Que c'est pas très grave que j'ai pas une meuf qui veut des bons moments avec moi, que je veux une meuf qui veut de la sécurité, comme un vieux mascu tradi dégueu. Et là, il est en colère contre lui-même, je pense, s'il en arrive à cette conclusion. Parce que à la fois, il aime pas trop se voir comme ça, et peut-être si c'est sa conclusion, il se dit, je suis une merde en fait. Je pensais que j'étais pas un mascu tradi. Je pensais que j'étais pas un mascu tradi, pas un dominant, pas quelqu'un qui veut une boniche. Je pensais que je voulais des bons moments, je pensais que le fric n'était pas plus important que l'amour, je pensais que j'étais pas un bon chien-chien qui doit courir, s'énerver, et après rentrer à la niche au bercail comme une merde, je pensais que j'étais pas ça, et peut-être que je le suis en fait. Donc moi, putain, j'aimerais pas être un gars, quoi. Je sais pas, peut-être c'est vrai, il est comme ça, peut-être les gars sont comme ça. Peut-être en vrai, nous on est là en mode, mais tu veux pas qu'on passe des bons moments? Il dit, mais je suis un chien de la casse, moi. Moi, tu me connais pas, je suis un vénère, je suis un énervé, je suis un chien de la casse. Donc vu que je suis un chien de la casse, vénère, moi tout ce que je veux c'est taper, m'énerver, du fric pour la niche, avec elle fait un peu la boniche et la leveuse des enfants, je suis un chien de la casse en fait. Donc peut-être c'est mieux qu'il soit, et que l'énergie fine soit avec ses guides, ses anges gardiens, ses amis, son taf, et en mode oula, mais moi je veux pas un chien de la casse, je veux un homme évolué, moi je veux pas un humain. Je veux un homme spirituel. T'es un chien de la casse, en fait. T'es un chien de la casse, en fait. Bon, écoute, reste à la niche avec ta... Tu mérites ta meuf. Tu mérites ta vie, tu mérites ta niche, tu mérites tes gosses, tu mérites ton système, tu mérites tes problèmes physiques parce que t'es vénère, tu mérites toute ta connerie. Ouais, tu mérites tout ça parce que franchement, t'es pas le gars que je recherche. Donc, je sais pas. Soit il est vénère contre lui-même, soit, franchement, il se dit, moi, de toute façon, je suis un chien de la casse. Si tu me mets pas en cage, peut-être même il se dit, peut-être il aime la cage aussi. Il se dit, non mais attends, toi tu veux que des bons moments, meuf, une fois que je suis viré de la niche, si j'arrive à me virer de la niche, si un jour je le veux, si un jour je le veux et si un jour je m'en vire, tu crois que tu vas me garder sans niche, sans cadenas sur ma gueule, sans laisse? Eh meuf, je vais m'en taper 15, 15, toutes les nuits différentes. Écoute, t'es un chien de la casse en fait. Donc peut-être les femmes sont des femmes évoluées et les hommes sont des chiens de la casse. Dernière carte.
Donc je sais pas. Soit il est vénère contre lui-même d'être un chien de la casse, il veut pas ça. Soit il est vénère de l'être, mais franchement qu'il soit vénère loin et on est mieux sans. Hein. C'est pour ça que peut-être il y a beaucoup de femmes qui ont conclu le célibat, les copines, les chiens, les chats. Ouais, quoi. Autant qu'avoir un chien, autant avoir vraiment un chien si t'es un chien de la casse en fait. Alors on a l'inspiration, instabilité, courage. Ah mais c'est la tierce qui se barre. Ah ben c'est toujours comme ça que ça avance, hein. C'est parce que c'est elle qui va se casser. Elle se dit bon, j'en ai marre de mon chien de la casse à la niche. Ça m'amuse plus, tu m'amuses plus, je te lance une balle, tu reviens toujours. Dès que je te lance une balle, comme un teubé, j'ai mis une jupe, tu es revenu. J'ai mis une jupe, il a envie de me ken, mais quel teubé, j'en peux plus de mon gars, quoi. Donc, je lui dis, ah, on fait un enfant, il dit, génial, mais quel teubé, j'en peux plus. Je lui dis, viens, on va au repas de famille, il vient, mais quel teubé, j'en peux plus. Donc, je lui dis, viens, on part en voyage, ça va nous coûter 3000 balles, on est déjà fauchés, mais quel teubé, il dit oui, putain, mais quel teubé. Donc, soit la tierce, elle se dit, quel teubé, j'en ai marre de ce chien de la casse, je me casse. Soit elle se casse, il y a une autre inspiration. Donc, je sais pas, elle a envie de créer des trucs, il y a un crush qui l'inspire un peu. Bon, donc là, c'est la tierce. Instabilité, inspiration, courage. Suis le courant de ton inspiration. Malgré l'instabilité et les blocages, avance à ton rythme avec courage et continue d'exprimer ta créativité. Je ne sais pas si elle se dit c'est un teubé, c'est un chien de la casse. Il a encore échoué le game. Pas consciemment. Consciemment, elle se dit génial, je lui ai lancé une balle, il est revenu quoi, comme un teubé à la niche. Trop génial. Maîtrise totale du gars. Mais inconsciemment, elle se dit j'aime pas. Alors, c'est toute la question. C'est pour ça que les gars, des fois, ils se disent « Non, mais si tu ne me kiffes que parce que je veux pas. » Alors, soit ils ont raison. Je sais pas, on n'a pas essayé, mon chaton. T'as pas essayé d'être sympa. Donc, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas le cas. Mais peut-être ils croient, l'homme croit. Le problème, c'est qu'ils sont un peu tout ou rien. Ils croient que soit la meuf les prend pour un con, donc c'est le chien de la casse à la niche, voilà, ça c'est les meufs qui les kiffent pas, soit ils croient qu'il doit être gentil tout. Ils disent, vous aimez pas les mecs gentils, on n'aime pas les mecs gentils, on s'en fout qu'il soit gentil, s'il est moche, s'il est pas intelligent, s'il est pas inspirant, s'il a pas ses passions, s'il nous dit pas, bon ma chérie, on se voit, mais là faut que j'aille bosser. J'espère bien que tu vas... Ou je vais faire mon sport, mais j'espère bien si t'as envie. Mais tu reviens après. On peut discuter, on se voit après. Ou j'ai mes créations à faire, j'ai ma propre mission de vie, j'ai mes choses à dire. Mais c'est génial et tout. Plus, t'es une bombe. T'es une bombe quand même, tu nous plais physiquement. C'est notre délire à la base. De visage et de corps. De morphologie, de corpulence, de taille. Et sexuellement, t'assures quand même un petit peu, quoi. Et t'es sympa, quoi. T'es pas un chien de la casse dégueulasse, dominant tradi. Bah oui, là, on te kiffe, quoi. Non, si je suis sympa, tu vas pas me kiffer. Non, c'est ta partie chiante, ça, de pas être sympa, de pas être là. Mais bon, il croit pas. Donc, c'est pour ça que l'énergie tierce se casse, parce qu'elle est inspirée par d'autres projets, ou peut-être une autre personne, ou parce qu'elle a compris que, bon, elle a surtout compris que là, il est passé de soumis à la niche à... Je reprends le pouvoir, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. J'ai peur, hein, parce que j'ai peur que, franchement... soit elle me fasse la misère dans la séparation, soit qu'elle prenne pas de mauvais karma et que ça me fasse vriller. Ou voire même elle est encore plus heureuse avec quelqu'un d'autre et ça me fait vriller. C'est que de l'ego, quoi. Et elle s'encarre parce qu'elle se dit, bon, mon toutou se rebelle, et c'est là où l'énergie tierce n'a jamais envie de faire en sorte vraiment qu'il reste. Elle se dit, mais ça va, moi je veux bien le maîtriser si je lui renvoie une balle, mais je vais pas non plus le SUCER, quoi, tu vois. Ben parce qu'elle le kiffe pas. Donc elle va pas faire des efforts pour garder son gars. Elle l'a parce que c'est un toutou à la niche en fait. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle elle le kiffe. Parce que soit elle aime pas ce gars, elle aime pas les gars comme ça, physique, c'est comme ça, c'est son délire ou pas. Mental, c'est comme ça, c'est son délire ou pas. Ou ou tout court, voilà. Sinon, elle préférait être solo avec des chiens, des chats, ses enfants, j'en sais rien. Elle aime pas de base l'amour, quoi. Avec une personne du sexe masculin, en l'occurrence. Donc, la tierce, elle se casse, inspirée par d'autres choses. Elle va pas essayer de
de récupérer. Le truc, c'est que lui, le problème, c'est qu'il a de l'ego, et il se dit, mais attends, mais ma femme, elle en a rien à foutre, en fait, si on se sépare. Et c'est ça où ça les fait vriller. Limite, elle attend que ça, mais elle veut choper le billet au passage. Donc, est-ce que ça le fait chier pour son ego, qu'elle en ait rien à foutre, qu'elle veut pas du tout? S'il reprend le pouvoir, elle va pas courir après. Elle va pas essayer de le récupérer. S'ils ont des contrats, elle veut en toucher quand même la moitié du fric. Alors, est-ce que ça lui fait chier pour son ego qu'elle en ait rien à foutre, qu'elle va se taper un autre, que ça va peut-être le faire vriller, de la voir avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas s'ils ont des enfants, qu'elle les élève avec quelqu'un d'autre, ou pour le fric qu'il va perdre, ou pour qu'il a fait le toutou à la niche. C'est comme si quelqu'un prenait un chien pendant 10 ans, et après disait, je le donne à quelqu'un d'autre. Mais le chien, c'est un humain, là, qui est vénère, hein. Le chien, à la rigueur, il s'en fout. Il a une gamelle, il bouffe. Bon, voilà. Mais lui, c'est un semi-chien. C'est un homme. Donc, s'il est trop chien de la casse, il est vénère. Contre sa meuf qu'on a rien à foutre, qui se casse, et qu'il va lui donner la moitié du fric, alors qu'il s'est fait prendre pour un pigeon, pour un teubé pendant 10 ans, alors qu'il aurait pu se taper une meuf. S'il avait eu plus confiance en lui, peut-être, il se serait tapé une meuf, sans des contrats, et sans être un toutou à la niche, dans une équité. Et ça le vénère sur lui-même, tout ça. Et de la voir se casser, nonchalante, en mode « Bon, c'est pas grave, si tu veux plus faire le toutou à la niche, je me casse, je vais être avec un autre, je fais ma vie, je vais rencontrer un autre. Dans ce cas, je préfère un autre. Je prends quand même la moitié de ton fric au passage, ou les enfants, c'est moi qui les prends, ou je les élèverai comme je veux, avec un autre. » Ça le fait vriller, en fait. Bon. En tout cas, par contre, si vous avez l'impression d'être l'énergie fine avec un gars qui vous a pris pour une tasse-paix teubée de conte de fées. Il s'est dit, je sais pas, vous avez de l'argent, vous êtes stable matériellement, psychologiquement, vous avez une famille, il en a pas, enfin, je sais pas, un truc un peu de stabilité, où il s'est dit, je vais me ferrer comme une moule à son rocher. Attention, c'est moi qui domine, c'est la moule qui est plus grosse que le rocher, en fait, et qui va dominer la situation. Et après, il n'y a jamais de bons moments ensemble. Alors là, c'est vous qui reprenez le pouvoir actuellement, et c'est lui qui se sent tout petit en mode « Oula, je vais peut-être prendre un mauvais karma parce que je t'ai fait croire que je t'aimais, alors que je voulais juste que tu fasses ma tasse teubée de conte de fées pour mes intérêts, que moi je suis la moule et tu es le rocher. » Et vous, comme une teubée, vous allez vers lui, mais attendez, maintenant vous savez que vous êtes sa tierce, pas destiné. Par contre, vous avancez vers lui, à mon avis, lui, vous voulez qu'il paye un peu de karma, peut-être. Vous dites, attends, gars, moi je croyais que c'était un coup de foudre, un coup de cœur sexuel, émotionnel, spirituel, et tu as voulu mettre dans le aspect de conte de fées pour tes intérêts matériels de sécurité. Donc là, vous êtes inspiré à aller vers lui. Je sais pas si c'est méchant, mais naturellement, vous allez vers lui un peu pour lui faire comprendre. Je sais pas ce qu'il doit réparer. Peut-être il doit réparer. Il a peut-être des choses à vous rendre. Financièrement ou de karma, de mission de vie, de discours à avoir, ou au moins qu'il ne réitère pas avec une autre. En mode, tu m'as arnaqué, t'arnaqueras pas une autre meuf. Ça, je te l'assure. Je continue de faire des pas énergétiquement vers toi pour que tu saches que plus jamais tu prends une meuf pour un rocher et que toi, t'as une grosse moule dégueulasse dessus en faisant style que c'est une histoire d'amour. Capte un peu le message, hein. Mais pas, maintenant, vous ne pensez plus lui être destiné, par contre. Bon, en tout cas, on a vos guides, vos anges qui vous poussent déjà, vous, l'énergie fine, dans vos projets, à faire vos choix. Mais vous, franchement, vos guides, vos anges vous disent toujours, il faut choisir toujours l'amour et la surprise, les cadeaux. C'est ça la vie, on s'en bat les yucks de la maison, au pire on la perdra, on sera à la rue, on vivra d'amour et d'eau fraîche, on vivra dans un autre pays où c'est moins cher, on nous perdra du fric. Alors, vous posez la question, des fois vous dites, est-ce que mes anges c'est des anges ou c'est des démons qui veulent me foutre à la rue, sur le trottoir? Vraiment, je vais vraiment avoir des problèmes. Alors, vous essayez d'avoir du discernement sur votre avenir. C'est vrai que vos anges sont un peu des diablotins. Vous dites, moi j'ai plutôt l'impression qu'on me fout à la rue sur le trottoir et je vais vraiment crever, et en plus tout seul. Et j'aurais pas fait la tasse-paix de conte de fées pour ferrer un vieux gars pour mes intérêts. Donc ça va vraiment être la merde. Là, vous savez pas trop peut-être, mais bon, du coup, mais bon, pour l'instant vous rigolez, vous dites c'est pas grave, pour l'instant ça va, je rigole avec mes guides, avec des amis dans le taf et de la vie. Vous êtes un peu vénère quand même, vous dites j'ai l'impression qu'on me piège, j'ai l'impression qu'on me fout dans une impasse pour crever quand même. Genre en mode t'inquiète, on va kiffer, tu vas avoir l'amour et tout, au pire si c'est pas lui ce sera un autre. Et on s'en fout du fric, détente, balèque de la sécurité, et vous êtes commencé à vous vénérer, vous dites j'ai l'impression qu'on m'a menti, on m'a dit que des choses se passeraient bien, rien ne se passe bien.
Mais vous continuez de suivre votre inspiration en mode, bah écoute, alors peut-être vous repartez, vous dites, est-ce que c'est pas bien? Et là, c'est là le piège. C'est pas bien le plan financier avec votre fausse flemme jumelle qui vous prend pour une teubée, une tasse-pée de conte de fées pour ses intérêts, comme si vous étiez le rocher financier et ce serait la moule, qui vous vampirise là, comme une vieille moule gluante et tout. Parfois, une inspiration vous vient à ce sujet, en mode on ferait pas un plan matériel ensemble et tout. Mais vous savez que non, ce serait pas pour une histoire d'amour et vous le regretterez toute votre vie. Vous direz non, 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 ce sera jamais pour du plaisir. Avec ce vieux dégueulasse arnaqueur, profiteur financier, opportuniste, vampire énergétique, pervers narcissique, sans cœur, reptile. Surtout si l'autre, il est en train de peut-être... Et là, il y a une bonne option qui est peut-être en train de vouloir être avec vous et pas avec cet aspect. Mais si jamais il repart vers elle en mode, je sais pas, mon ego est trop fort, j'ai pas vraiment envie qu'elle soit avec un autre, que les enfants soient élevés par un autre, de perdre tout mon fric et d'avoir vraiment été un chien de la casse à la niche et qu'elle se barre détente sans aucun mauvais karma, et que toute ma vie, je me dis, j'ai été pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans une victime de cette personne, et je passe à autre chose. Ouais, je lâche prise, genre... S'il n'arrive pas à se le dire, bah, il revient vers elle et bah, vous n'avez pas votre bonne option. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire... Et puis la tierce, les messages qu'elle a de ses anges gardiens. Bah, les messages qu'elle a, en fait, le problème, c'est que maintenant, il y a des tierces. C'est-à-dire que ça fait quelques années. Il y a des vraies énergies fines qui ont commencé. Tout ce qui est tirage de cartes, spirituel, tout ça, développement personnel, féminisme pour avoir une relation égalitaire amoureuse. Et là, tu as les conjointes qui se réveillent, que j'appelle les tierces. Elles disent « Ah, on peut travailler dans le spirituel pour avoir du fric facile, pour quitter nos conjoints, pour se taper un autre amant crush ?» Mais tout en étant... pour l'instant, on ne veut pas le dire. Hein. Tant qu'on n'a pas l'argent, on ne dira pas qu'on est la tierce de notre conjoint. On dirait que c'est notre grand amour. Parce qu'après, on va avoir des emmerdes. Et là, elles reçoivent des messages de leurs anges gardiens. Ça marche plus la spiritualité. Donc pourquoi il y a autant de monde qui en fait et pourquoi ça marche un peu moins bien, tout ça, c'est parce qu'il y a des meufs qui ont cru que ce serait le bon plan, quoi. Et on veut pas qu'elles gagnent, elles. Bah, elles vont pas gagner sur tous les plans. Bah, attendez, mais elles arnaquent tout le monde tout le temps. Les gars, les enfants, le système, et maintenant la sphère spirituelle. Ça va pas, meuf. Tu rêves. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire... Enfin, moi, je trouve pas que ce serait du juste, hein, mais bon. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu moins de réussite à avoir et à leur faire montrer qu'on a. Parce que sinon... elles sont trop sur le sujet, quoi. Enfin bref. Alors que nous, on n'a pas fait ça pour quitter un conjoint de tasse-pée de conte de fées, quoi. On a fait ça pour la vérité et le vrai amour, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.